La fissure obstétricale désigne une ouverture de la filière pelvigénitale. C'est une plaie résultant de l'accouchement, une pathologie qui affecte près de 50 000 à 100 000 femmes dans le monde chaque année. La fissure obstétricale intervient lors d'un accouchement difficile, communément appelé dystocie dans le jargon médical. Mais certaines femmes ne présentent forcément pas la maladie dans les heures ou les jours qui suivent l'accouchement. Au Togo, on estime 150 à 300 nouveaux cas de fissure par an. Dans la région de la Kara, où s'est effectué notre travail de recherche, on évalue par campagne et selon les projets financés, près d'une trentaine de femmes atteintes de la fissure obstétricale. L'objectif de ce dossier est de trouver des voies et moyens pour freiner, voire éradiquer ce mal qui décime, dans la plupart des cas, des femmes rurales. Deuxième ville du Togo en termes d'infrastructure et de la population, la région de la Kara couvre une population de près de 500 000 habitants constituée en majorité de paysans montagnards, de fonctionnaires, de commerçants et d'étudiants. Beaucoup ignorent la maladie et dans les villages ou contrées reculées de la ville de Kara, les femmes atteintes de la fissure obstétricale ne font pas cas de leur maladie par crainte d'être bannies de la société ou répudiées par leurs conjoints, comme nous l'explique le chargé de programme et animateur sur le projet fissure obstétricale de l'ONG Gozendi Pontondé, groupe d'appui aux unités socio-économiques nouvelles pour un développement intégré des populations. L'ONG est particulièrement chargée de dépister les femmes fissurées dans la région de la Kara. Frédéric Tchala, que nous écoutons. En milieu rural, qu'on soit la maladie comme c'est une maladie honte, non seulement de honte, mais c'est une maladie que les gens considèrent comme si d'avoir trompé son mari, ou soit d'être sorcière, avoir voulu manger son enfant. Bon, il y a plusieurs explications qui sont données autour de la maladie, de telle sorte que les femmes souffrant de cette maladie ne le déclarent pas. Donc c'est difficile. Elle vit avec ça. Si ce n'est pas une femme qui est courageuse, même à son mari, elle ne dit pas. Elle est gênée. Donc elle garde ça comme ça et elle utilise les couches. Donc, elle vit avec ça. C'est difficile de raconter ça comme ça facilement. Et comme ça sent, elle sait que quand elle reste parmi les... Elle s'exclut automatiquement des groupes. Il y a d'autres hommes qui sont très inconscients. Quand ça arrive à la femme, ils la chassent de la maison. La famille même l'abandonne. La non-consultation prénatale due au manque de centres médico-sociaux et des unités de soins périphériques dans les milieux ruraux sont le plus souvent la cause de la fissure obstétricale chez les femmes. Tchala Frédéric, que nous retrouvons. Les causes de la maladie, c'est quoi? C'est la non-consultation prénatale et de l'éloignement, l'accouchement à la maison. D'abord, quelqu'un qui quitte plus de 30 km pour venir accoucher dans un centre de santé et elle commence le travail là-bas. On ne peut pas la mettre sur moto. Il n'y a pas de véhicule. Donc on va faire tout pour qu'elle accouche à la maison. Et après l'accouchement, d'abord le bébé meurt et elle a cette complication. Donc c'est dans les milieux plus reculés. C'est celles qui sont dans les milieux ruraux et qui accouchent par voie basse avec durée d'accouchement de travail qui fait qu'elle autre et la chemin à la fin. Donc la plupart de nos femmes viennent des milieux les plus reculés, surtout les milieux ruraux. Madame Aweso Adjoa est atteinte de la fissure obstétricale. Elle est en attente d'une opération pour recouvrer sa santé. Pour l'heure, sa vie quotidienne est un calvaire dans le village de Bouliou PCD, village situé à 12 km de la ville de Kara. Je suis malade, l'urine ne cesse de couler. Quand je m'assois, ça m'est difficile de me lever. J'ai les maux de bas-ventre et de ventre. J'ai été complètement abandonnée à moi seule à la maison. Je ne sais quoi faire. Mes sœurs qui m'aidaient m'ont aussi abandonnée, y compris mon mari. Je suis seule. Je n'ai pas d'enfant, personne ne m'approche. J'ai été abandonnée au motif que je suis une sorcière. Quand je m'assois quelque part, l'urine coule et tout le monde s'enfuit ou on me renvoie. Mon espoir aujourd'hui est que ceux qui sauvent les malades de la fissure viennent me soigner pour que je retrouve ma place dans la société. Plus de peur que de mal, la fissure est curable. Une opération chirurgicale peut réparer la lésion. Madame Ajavon Dédé, docteure gynécologue obstétricienne au CHR Karatomde. Aujourd'hui, la fissure est curable. Lorsque la fissure survient, on met en place une sonde, un tuyau qui permet de faire sortir les urines que la femme va garder sur elle tout le temps et il faut qu'elle attende 3 mois avant d'être opérée.
Pendant les 3 mois là, c'est pour que là où il y a le trou, les tissus morts qui sont à ce niveau vont complètement tomber pour que la plaie qui s'est créée là-bas soit bien propre pour que l'intervention réussisse. Donc, il faut attendre 3 mois. Et au cours de l'intervention, la technique, il y a plusieurs phases dans la technique. La dernière phase de la technique consiste à coudre au niveau du trou qui s'est formé. Donc, la surveillance va consister à voir si ce trou est bien fermé par les fils de suture ou pas. Un suivi psychologique est important pour traiter le traumatisme affectif et faciliter la réinsertion sociale des patientes. Tchala Frédéric, que nous retrouvons. Pour les femmes, après leur guérison, il y a ce qu'on appelle le suivi médical et le suivi à domicile. Donc, il faut la réinsérer. Il y a d'abord un suivi à domicile, un suivi social que nous réalisons. L'ONG se déplace. On va à domicile de la malade et on voit comment elle est accueillie, est-ce que c'est fini, est-ce qu'elle se sent libre. Bon, il n'y a plus de fuite d'urine, oui, toutes ces questions sont posées. Maintenant, quand elle reste parmi les gens ne tiennent plus le nez. Donc après ça, elle va aller faire le test pour voir si elle n'a pas de fuite d'urine. Ça donne négatif et on se dit que bon, elle est guérie. Donc après le suivi, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle peut mener une activité générative de revenus. Des fois, elle dit oui, laquelle elle cite, puis on apporte un petit appui financier qui lui permet de se lancer. Madame Grace Bonneguet a souffert de la fissure obstétricale pendant 2 ans. Elle a été opérée à 3 reprises. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa santé et exerce une activité génératrice de revenus. J'ai eu la chance d'être opérée au CHR de Sokodé. La prise en charge après l'opération a été complète. En quittant le lit d'hospitalisation, j'ai reçu un accompagnement substantiel et j'étais très contente. Ma maladie a été totalement guérie. Par la suite, j'ai été invitée au service de l'action sociale où on m'a interrogée sur l'état de ma santé. J'ai répondu que j'allais mieux. Par la suite, on m'a appelée au CHU où on m'a réexaminée et confirmé ma guérison totale en me rassurant de l'arrêt définitif de l'écoulement d'urine. Ma prière pour pouvoir supporter mes enfants a été exaucée. C'est ainsi qu'on m'a aidé et qu'en novembre dernier, on m'a appelé pour un don qui m'a permis d'entreprendre mes activités génératrices de revenus d'Aton, qui consiste à préparer et vendre la boisson locale, le tchouk, une activité que je menais avant que la maladie n'arrive. C'est ce commerce que je suis en train de mener actuellement. À cause du manque d'infrastructures médicales, l'enclavement des milieux ruraux et du manque d'une véritable sensibilisation, les femmes atteintes de la fissure obstétricale souffrent en silence et voire succombent à cette pathologie qui pourtant est curable. On peut éviter ce mal en approchant l'hôpital des populations. Ceci permettra aux femmes des villages les plus reculés d'avoir accès en temps voulu à des soins obstétricaux. Lutter contre la marginalisation des femmes fissurées, mettre fin aux pratiques traditionnelles et culturelles, notamment le mariage précoce et l'excision en passant par des campagnes de sensibilisation, telles sont les armes contre ce fléau qui gagne le terrain des couches vulnérables. Un cri de cœur des femmes par ma voix est lancé.